Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour voir ce qui va se passer au niveau sentimental pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge dans les 30 prochains jours. Donc c'est pas pour un mois précis, c'est intemporel, c'est au moment où tu regardes la vidéo. Ne t'en colle pas 10 d'affilée s'il te plaît, parce que forcément, je te rappelle que c'est général, tu ne prends que ce qui te parle. C'est à partir du moment où tu la regardes pour les 30 prochains jours. D'accord? Si ça ne te parle pas, tu ne prends pas. C'est général, je te le redis. D'accord? On ne dira pas, je t'ai pas prévenu. Voilà. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge dans les 30 prochains jours, s'il vous plaît. Côté cœur, que se passe-t-il pour mes petits vierges dans les 30 prochains jours? On vous dit qu'il va y avoir un petit coup de pouce de l'univers. Les vierges, il va y avoir un petit plus. Alors, on va peut-être vous mettre des choses en lumière. On va regarder ça après si on peut en savoir un peu plus. Mais il y a un petit coup de pouce de l'univers au niveau sentimental. On va vous aider. On va vous donner un coup de main. On va peut-être mettre la bonne personne sur votre chemin si vous êtes célibataire depuis longtemps. On va regarder. D'accord? Mais là, il y a un coup de pouce. Il y a un coup de pouce de la justice divine. On rétablit les choses. On remet les choses en ordre. Tout simplement. D'accord? Alors, qu'est-ce qui est mis en lumière dans les 30 prochains jours? Côté cœur pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. D'accord. On vous met en lumière les gens qui vous traitent avec indifférence. De façon à ce que vous voyez quelles sont les personnes, en fait, celles qui vous traitent avec indifférence et celles qui vous traitent bien. Celles avec... c'est pas forcément celles qui vous attirent. En fait, vous êtes attiré par ceux qui sont complètement indifférents à vous, qui s'en foutent de ce que vous faites, de ce que vous dites, de qui vous êtes. En fait, ils s'intéressent qu'à une seule chose. Hein. Je vous laisse deviner quoi. D'accord? Et là, on vous dit qu'on vous met ça en lumière de façon à ce que vous alliez à la découverte des personnes que vous ne regardez pas d'habitude. Tout simplement parce que c'est elles qui méritent, elles qui vous regardent, elles qui sont intéressées par qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement. On vous met en lumière la différence entre ceux qui se foutent de vous et ceux qui s'intéressent à vous. Seulement, vous ne regardez pas forcément les bonnes personnes. Vous ne courez pas forcément après le bon lièvre. Vous voyez? Voilà, tout simplement. Donc ça, on va vous le mettre en lumière et c'est probablement ça, le coup de pouce divin. Le coup de pouce de l'univers, c'est ça. On vous met en lumière ceux qui vous traitent avec indifférence et ceux vers qui vous pouvez aller à la découverte parce qu'eux veulent aller à la découverte de vous-même. Vous allez voir, ça promet un bon mois. Ça va être sympa. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit d'avoir confiance en votre vue, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en ce que vous sentez, ce que vous pressentez. Faites-vous confiance. N'écoutez pas les belles paroles. Regardez les beaux actes. Si vous faites confiance, le monde vous appartient. C'est souvent, hein, je dis ça en ce moment, que le monde vous appartient. Mais vraiment, si vous faites confiance, le monde vous appartient. Gardez ça en tête tout simplement. Et là, on vous dit, mes petits vierges, pour les 30 prochains jours, faites-vous confiance. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce qui est juste pour vous. Vous savez qui se moque de vous et qui ne se moque pas de vous. Et on va vous aider si vous avez des doutes. D'accord? À voir mieux les choses, tout simplement. Faites-vous confiance. Si vous avez confiance en la vie, que vous avez confiance au processus, les gens qui s'éloignent de vous, qu'on écarte de vous, c'est qu'il y a une bonne raison. J'arrive pas à battre mes cartes. C'est qu'il y a une bonne raison si on les écarte de vous. D'accord? S'il y a des obstacles, si, mettons, tiens, vous projetez d'avoir rendez-vous avec quelqu'un et puis qu'à chaque fois, il faut annuler, il faut décaler, il faut ceci, il faut cela, il y a peut-être quelque chose à comprendre là. Hein? D'accord? Il y a toujours des blocages, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Et là, on te dit, fais-toi confiance, tu sais ce qui est bon pour toi. On te dit de croquer la vie à pleines dents, de prendre ce qui est déjà là, de profiter de ce qui est déjà là. Ne te projette pas trop dans l'avenir. Ne fais pas trop de projets, cela sera le meilleur moyen d'être déçu. On te dit de partager avec amour, de garder ton indépendance, de la gagner. Alors, de garder son indépendance et de la gagner. Alors, peut-être que vous devez travailler dessus, la garder. Vraiment, il faut travailler dessus parce que vous l'avez gagnée. C'est ça, vous l'avez gagnée, il faut la garder. Votre indépendance, vous n'êtes plus dépendant. Certains étaient peut-être dépendants affectifs, en sont sortis. On vous dit de garder cette indépendance sentimentale, de donner votre amour à qui vous le souhaitez et pas à qui le demande. Parfois, quelqu'un vous demande de l'amour, vous n'avez pas envie de l'aimer, ben ne l'aimez pas.
Point. Quelqu'un ne vous demande pas d'amour, vous avez envie de l'aimer, donnez-lui. Ça ne coûte rien, mais partagez autour de vous tout cet amour que vous avez en vous. Oh, il y en a trop là. Même si cela parfois vous demande un peu de courage d'avouer vos sentiments, de les admettre même à vous-même. N'hésitez pas, ces sentiments sont purs et bienveillants. Ne vous arrêtez pas à quelques obstacles, battez-vous pour ce que vous souhaitez vraiment. Vous méritez le meilleur et vous devez vous en rendre compte aujourd'hui. Plutôt bien ça. Cessez les questionnements sans réponse. S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de questionnement. Un nouveau départ est devant vous. Alors apprenez à vous faire plaisir. Ne vous mettez pas dans des énergies anxiogènes. Ne vous mettez pas dans des trucs improbables. Faites-vous confiance. Vous savez qui est bon pour vous et qui ne l'est pas. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez choisir. On peut vous aider, mais on ne peut pas choisir à votre place. L'amour est plus fort que le matériel. C'est vraiment ce qu'on me dit. Faites attention parce que parfois vos questionnements sont purement matériels. Alors qu'on vous dit tout simplement que l'amour, il n'est pas dans la tête, il est dans ton cœur, tout simplement. Fais-toi confiance, fais confiance à ton cœur, fais confiance à tes sentiments. Il y a quelque chose de très très beau. Le matériel ne doit rester que secondaire. Ne vois pas le profit dans une relation. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, mais on vous le dit, mes petits vierges. Ne regardez pas le profit dans cette relation. Suivez votre cœur. D'accord. Pour moi, vous connaissez déjà la bonne personne. Pour beaucoup, vous la connaissez déjà, cette personne. C'est peut-être un ami, une collègue, la boulangère, pourquoi pas, un voisin, n'importe quoi. Tout simplement, vous connaissez cette personne. Et on vous dit d'aller à la découverte de cette personne, de ne pas hésiter. Cette personne a toujours fait attention à vous, peut-être par des petits gestes, des petites attentions. Peut-être que cette personne est capable de vous dire, je sais pas, moi, si c'est votre voisin, tiens, je rentrais tes poubelles. Voilà, j'ai vu que tu n'avais pas eu le temps, ou est-ce que tu vas bien, tu m'as l'air fatigué, ou des petites attentions comme ça, des petites choses, tout simplement. Et on te dit que c'est cette personne qui fait attention à toi, cette personne qui est capable de voir quand tu as été chez le coiffeur, cette personne qui est capable de voir quand tu es fatigué, cette personne qui est là pour toi. Tout simplement, cette personne, elle a des attentions particulières, cette personne, elle ne te traite pas avec indifférence. C'est à ce genre de personne que tu dois prêter attention. Mais pour moi, tu la connais déjà, la bonne personne. Celle qui te fera vivre monts et merveilles. Tout simplement, je suis désolée, hein, je tapais dans le bureau. Mais tu connais déjà cette personne. Alors, apprends à la connaître. Apprends à la découvrir. Même si, au premier abord, cette personne n'est pas censée t'intéresser, parce que peut-être, je ne sais pas moi, physiquement, ça ne va pas, ou voilà, peut-être qu'il a l'air, ou qu'elle a l'air complètement fut-fut. Mais voilà, peu importe. Va à la découverte de cette personne, ne te ferme pas de porte. Vas-y. Va rencontrer les gens. Pour moi, tu la connais, cette personne. Et cette personne, elle ne te traite pas avec indifférence. Elle fait attention à toi, elle a envie de te connaître. Et toi, tu as envie aussi en un sens, parce qu'elle te... Avec elle, c'est simple. Avec elle, c'est facile. D'accord? Il n'y a pas de blanc. Je vais m'arrêter là pour cette petite guidance. Je vais vous faire plein de gros bisous en espérant que le tirage vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris. À demain pour un message du jour.